Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse également de leur côté. Pour rappel, hier, le Dow Jones gagnait 0,048% à 33 446 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,15% à 4 079 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 0,07% à 13 688 points. L'optimisme qui prédomine du coup aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique dans le sillage donc des minutes de la Fed qui était publiée hier soir et que les investisseurs ont pu découvrir. La Fed qui a montré du coup dans ces minutes que les gouverneurs de la Réserve fédérale donc sont unanimes sur le fait de conserver une politique accommodante jusqu'à fin 2023 au vu du contexte actuel. La Réserve fédérale américaine qui devrait donc pour le moment conserver son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois au même rythme et qui ne devrait pas remonter ses taux pour le moment. En ce qui concerne les craintes en matière d'inflation, les minutes de la Fed montrent également que les gouverneurs considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées et la Fed qui reste également sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires, à savoir que ceux-ci ne font que refléter l'amélioration des perspectives économiques. Mais les investisseurs européens, pour le coup, qui ont de leur côté pris connaissance des minutes de la BCE en ce début d'après-midi, celle-ci montre que les gouverneurs donc de la Banque centrale européenne n'excluent pas de leur côté une diminution de ces achats d'actifs après le second trimestre 2021 où ces achats d'actifs seront accélérés. À noter qu'au programme de cet après-midi aux États-Unis figure également donc une intervention de Jérôme Powell lors de la réunion de printemps du FMI, ainsi que la publication des traditionnels chiffres du chômage aux États-Unis. Du côté des valeurs à suivre donc cet après-midi et ce soir à Wall Street, on notera que l'agence Bloomberg rapporte que des discussions se seraient tenues il y a quelques mois entre Twitter et Clubhouse en vue d'un rachat. Clubhouse, l'application, enfin le réseau social donc qui permet à des internautes de tenir des discussions en ligne. On ne sait pas pour l'heure jusqu'où les discussions sont allées. On notera en revanche qu'un plan de soutien pour les véhicules électriques a été présenté par l'administration Biden, ce qui a eu pour effet de faire grimper les différentes valeurs du secteur comme Tesla, General Motors ou encore Nikola dans les échanges d'avant-bourse.